Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve une petite vidéo Corvus Belli. Donc pour ceux qui connaissent pas, Corvus Belli c'est une société espagnole, espagnole ou italienne, j'ai un doute, mais c'est espagnol je pense. Ils font pas mal de figurines de très bonne qualité, sont assez reconnus, ils ont pas mal de jeux également. Ici on va présenter Code One, un de leurs nouveaux jeux, enfin c'est pas un nouveau jeu mais c'est le nouveau starter qui... Je pense que quand je vais sortir la vidéo, le jeu viendra de sortir, mais en tout cas en ce moment il est en précommande sur les sites, lors du tournage de la vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à aller dans la description si vous voulez nous aider et cliquez sur le petit lien Tipeee et vous pourrez, si vous le souhaitez, nous aider. Donc pareil, Corvus Belli, vous avez le site ici, vous pourrez les retrouver évidemment dans la description. Alors, on a le starter Code One qui est... Comme je vous dis, pendant le tournage, qui est en précommande sur les sites, on verra s'il est sorti d'ici là. Je vais essayer de sortir la vidéo assez rapidement, pour si ça vous intéresse, justement, parce qu'en plus vous avez, si vous préachetez le jeu, vous aurez cette figurine là en cadeau. Voilà, sinon vous aurez tout le reste, mais pas celle-ci. Je crois, et peut-être que vous n'aurez peut-être pas l'autre Hélène de 3, je ne sais plus, ça on verra. Donc ici c'est le starter, donc on va regarder ça de plus près. On a Hélène de 3. Qui est donc l'Event Exclusive Edition, je ne sais pas si vous l'aurez encore par la suite, mais donc voilà. Hop. On a également, dans la précommande, la mission pack Delta, qui rajoute 3 figurines, et voilà. Donc assez espagnol, voilà, c'est bien ça, Made in Espagne. Et on va enlever tout ça, et on se retrouve tout de suite avec les boîtes. Et donc voilà, donc ici on se retrouve avec les 3 boîtes, on va ouvrir la toute petite pour commencer, donc ici, ce n'est pas joué, mais on s'en doute. Donc ici c'est une figurine, donc Hélène de 3 en Event Exclusive Edition, je ne sais pas si on l'aura, enfin si vous l'aurez par la suite ou si après elle sera arrêtée une fois que l'édition sera sortie. Mais voilà, donc on va la découvrir, hop, alors que je fasse pas de bêtises, hop. Donc voilà, ici on a, c'est une figurine en métal, j'aurais pas cru avec le poids, mais c'est vrai que elle est toute petite. Alors Hélène de 3, ici on a son corps, bon la qualité des figurines Corvus Belli, y a pas besoin d'y revenir, je pense que Corvus a assez d'expérience là-dedans, pour savoir que, pour que je puisse vous dire avant même de regarder que les figurines elles sont top. Voilà, donc ici on a, alors attendez... que je fasse pas de bêtises. On a ici la jambe de notre petite Hélène, qui devra se placer ici, voilà. Voilà, il y a les emplacements et les empattements pour la mettre correctement, vous aurez même pas à chercher. Voilà, ici c'est quoi ça? C'est un drapé qui se met où, derrière peut-être? Ouais, peut-être derrière. Faudra dépuncher, regardez, mais ça doit être... Ouais, c'est un... Ah, ça se met dans son dos. Donc je pense qu'il faudra mettre ceci. Voilà. Donc là, vous avez la tête d'Hélène de 3. Il faudra la nettoyer un petit peu parce qu'elles sont assez... Voilà. Vous voyez, comme des trucs comme ça. Mais ça, c'est facile à nettoyer. C'est pas des figurines ultra dures à nettoyer. Et le dernier, du coup, son bras se mettra ici pour finaliser la figurine. Voilà. Donc... la petite figurine Hélène de 3 qui est vraiment très jolie, elle va être chouette à peindre. Il y a moyen de bien s'amuser. Voilà, je vais remettre ça peut-être pour pas les abîmer. Hop. Et on a bien sûr le petit socle habituel qu'on a tout le temps. Ah, c'est des socles un petit peu particuliers. Pourquoi ils ont texturé le socle? Je les ai jamais vus ces socles là. Est-ce que c'est juste pour cette figurine là? Bref, en tout cas je l'ai jamais vu. Je sais pas si c'est une utilité réelle ou si c'est juste voilà. Je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, notre petite Hélène de 3. On va découvrir donc la mission pack Delta, qui nous rajoute 2 figurines, donc d'une de chaque faction qu'on a dans le starter. Cette figurine-là, je ne sais pas à quoi elle correspond par contre. Est-ce que c'est une figurine de mission, je pense. La tête d'Obsidienne, un mystérieux artefact extraterrestre, a été volé et la Xénostation, dans le marché noir turbulent de la sphère, désormais seul un bon fixeur pourrait la trouver. Mais le fera-t-il? Challenge 3 pour les docteurs Winnie. C'est l'heure... Ouais, donc à mon avis c'est ça en fait. C'est un fixeur, donc à mon avis c'est un personnage qu'on devrait utiliser dans la mission. Voilà, donc et on a les 2 autres figurines. Hop, alors... Oula, on est dans une boîte. Ils peuvent nous faire la blague longtemps. Alors... si j'arrive à la sortir. Donc une petite boîte, première fois que je vois les boîtes comme ça.
Hop, et dedans, bah, nos 3 petites figurines, hein, du coup. Voilà, nos 3 petits socles. Est-ce que les socles sont texturés, tous comme ça? Je sais pas comment ça se fait. On a nos 3 figurines, et ici, on a notre petite mousse de protection. Alors, on va découvrir celle-ci en premier. Ce sera, du coup, le fixeur, je pense. Donc, celle-ci. Hop. Voilà. Bah, c'est de qualité, comme d'habitude. Hein. Voilà. Donc attendez, on a sa petite main qui se met là. Bon, il y a beaucoup de nettoyage à faire sur sa petite main. Ça va être difficile de voir, mais en gros, ça va être comme ça. Et son bras qui se met ici. Hop. Quelque part, voilà, il y a sa main. Ça sera nettoyé, parce qu'il y a pas mal à nettoyer ici. Mais on a une petite figurine ultra détaillée, comme d'habitude. Hein, comme je vous l'ai dit, chez Corvus, on est sur des figurines de qualité. Métallique. Je sais pas s'ils font des figurines non métal. Peut-être les autres, je ne sais pas. Franchement, Corvus, j'ai jamais eu de figurines. Ah si, si, je suis bête. Dans le jeu Aristea, les figurines sont en plastique. C'est vrai, elles sont en plastique chez eux. Bon, ici, il y a pas mal de pièces. On va juste regarder le corps. Hein. Le reste, on le découvrira par la suite lorsqu'on fera les tutos peinture dessus et compagnie. Là, ça sera le corps, je pense, de la fille qui est là. Voilà, donc avec son gun. Il y a pas mal à monter, ses jambes, enfin sa jambe, son holster, ses bras. Voilà, les détails du visage, c'est toujours ultra détaillé chez Corvus. Voilà. On va regarder vite fait la dernière figurine et après on s'attaquera au starter. Où là pareil, hein, on va regarder un petit peu les figurines, mais on va y passer assez rapidement parce qu'elles se ressemblent. Enfin, elles sont assez distinctes l'une de l'autre, mais globalement. Lui un petit peu plus mastoc, on voit la différence entre une femme et l'homme, on voit vraiment la différence, ça c'est cool. C'est vraiment réaliste. Il est vraiment beau aussi, hein, celui-là. Il a vraiment une armure. Et les détails, c'est dingue, donc pour la peinture ça va être vraiment chouette à faire. Donc lui il sera armé de quoi? D'une mitrailleuse avec, je ne sais pas ce qu'il a dans les mains, je sais pas ce que c'est, on verra. Est-ce que c'est un petit ordinateur, une petite télécommande? Je vais regarder, ou un pistolet peut-être. C'est peut-être un pistolet, ouais. Ah oui, c'est un petit pistolet. Voilà. Donc, hop. Ça, ce sera donc pour la boîte de mission de pack Delta en plus. Voilà, vous l'aurez dans la précommande, hein, cette boîte-là. Je sais pas si après la préco, comme je vous dis, tout ça sera encore présent, si vous n'aurez plus que le starter. A savoir également que vous avez cette figurine-là en plus dans le starter en précommandant. Après, elle ne sera plus là. Hein. Alors ici, on va ouvrir. Alors, on va peut-être regarder un petit peu derrière. Je vais déjà... Hop, voilà. Alors ici, vous avez un petit peu... Bon, c'est une boîte assez... elle est assez lourde. Hein. Il y a pas mal de matos dedans. Donc vous avez... tous les jetons et compagnie, les figurines, il y en a, je sais plus combien de figurines, il y en a 12 je crois, 10 de chaque faction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y en a que 14, il me semblait qu'il y en avait un peu plus. Je sais plus. Ouais, il y a que 7 de chaque. Je sais qu'il y en avait un peu plus. Et donc vous avez tous ces décors là qui sont en carton à dépuncher et à monter. Plus le tapis de jeu qui lui à mon avis sera il sera pas en néoprène, hein, faut pas rêver. Mais bon, ils ont des bonnes qualités de tapis hein, chez eux. Hop, voilà, alors on a également la grosse boîte, hop, voilà, bon, toujours les illustrations qui sont vraiment cool, hein, comme d'habitude chez eux. Ouais, les figurines, on les voit un petit peu ici, elles sont vraiment cool aussi. Ceux-là, elles ont un petit style spartiate, je pense que je vais les peindre un peu dans le thème couleur spartiate, on verra bien. Voilà, alors ici, on a notre petite boîte qui s'ouvre par où? Qui s'ouvre par là évidemment. Hop. Alors on découvre Warcraw. Ça donc c'est un jeu qui va sortir, donc un dungeon crawler qui va sortir bientôt en Kickstarter. Enfin il va être en Kickstarter. On vous le présentera. On aura normalement un prototype de Warcraw. On pourra vous faire une vidéo. On pourra la sortir que à partir du moment où elle sortira en Kickstarter, mais on vous montrera ça. Normalement ça arrivera bientôt. Et la date officielle de sortie, c'est 1 an après. Voilà, ça on vous en reparlera. Alors ici, oula, la boîte est bien remplie. Donc ici, on a le bouquin qui est en anglais. Hein. Je sais pas s'il est traduit. Vous avez toutes les traductions de toute façon en FR sur le site. Hein. Hop. Vous pouvez les trouver assez facilement hein, sur le site. Alors, on va regarder ça. Mais est-ce que les trades sont faites? Je pense pas. On a le bouquin, voilà, un bouquin assez grand quand même. Donc,
le bouquin d'introduction, donc Opération Black Queen. Voilà, donc je vais juste regarder vite fait, est-ce qu'on a des trades? Je pense pas, hein. Celui-là il est en anglais exclusivement. Ouais, voilà, il est en anglais, mais comme je vous dis, vous avez tous ces bouquins sont également présents sur le site en français, tout a été traduit, hein, évidemment. Donc ici, vous avez une des parties d'armée qui sera présente. Vous avez probablement là le reste. Vous avez la deuxième partie, vous voyez, elles ont vraiment un style assez spartiate, hein, ce qui est voulu, hein, mais je trouve ça vraiment cool, je pense que je vais partir là-dessus. Voilà. Donc là vous avez des schémas de couleurs, hein. Vous respectez, vous respectez pas, ça c'est à vous de voir. Moi je crois pas que je vais faire ces schémas là du tout. Comme je vous dis, je pense que je vais partir sur du spartiate. Sur l'autre armée peut-être, je suis assez fan de ce schéma de couleurs là, et celui-là aussi est très beau. On verra bien. Voilà, ici vous avez les missions, donc toutes les missions, les objectifs et compagnie. Vous avez, je pense que les premières missions vont vous introduire les mécaniques du jeu, et après vous êtes parti, hein, tout simplement. Voilà, mission 2, je ne sais pas combien de missions il y a en tout, on va pas regarder ça. Mission 4, mission 5, il y en a quoi, 5? Ouais, il y a 5 missions, donc vous pouvez faire dans cette boîte. Bon, après vous pourrez refaire ou faire d'autres missions, il n'y a pas de problème, hein, bien évidemment. Vous avez des packs de missions également, hein. Là il va vous rajouter des missions normalement. Voilà, ici on a les troupes, donc les profils de toutes nos figurines qu'on aura là. Il y en a même plus, non? 2, 3, 4, non, 1, 2... Ouais, on a plus de profils qu'on a de figurines, donc à mon avis il y a celles que vous pouvez rajouter, ou alors il y a peut-être ceux qui sont rajoutés de l'autre starter. Ici on a une introduction au hobby pour ceux qui n'ont jamais peint de figurines, c'est pour le montage, le collage, et après le tuto peinture. Bon, c'est des trucs assez, hein, voilà, assez rapide. Enfin, c'est bien pour un débutant, mais bon, voilà. Pareil pour l'autre armée si vous suivez ce schéma là. Donc ici vous avez toutes les boîtes présentes. Donc ici on est sur Crimson Stone, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais c'est ça, non? Attendez, c'est Code One, mais c'est l'opération... Ah non, Black Wind, elle est pas dedans du coup? Ah si, elle est ici, voilà, c'est la Black Wind. Ah bah oui, c'est avec ces factions là. Vous avez la Crimson Stone qui est déjà sortie il y a pas longtemps, enfin il y a un an je crois. Vous avez toutes les boîtes qui correspondent à chaque boîte d'opération pour pouvoir, allez on va dire, compléter votre armée. Voilà. Alors on va passer à la suite. Alors ici on a un espèce de thermo, voilà. Donc ici on a toutes les figurines, hein. On va pas s'amuser à toutes les ouvrir, vous les avez vues, on va peut-être en regarder une ou deux, je vois si on a un petit peu... Voilà, ici on a toutes les figurines, évidemment comme d'habitude. Voilà, c'est un petit peu le même style qu'on a vu les autres, hein. C'est pour ça que je m'amuse pas, je veux pas toutes vous les déballer. Leurs boucliers sont vraiment sympathiques. Voilà. Ouais, c'est à peu près, voilà, ça se ressemble fort, hein. Normalement, il y a des figurines un petit peu plus badass que d'autres, comme celle-ci par exemple. Mais globalement, c'est la même chose. Donc, celle-ci par exemple, elle est un petit peu plus grosse, un peu plus solide. Avec son bouclier. Voilà, mais tout ça, on découvrira en tuto peinture et tout ça, évidemment. Donc ici, on a des figurines, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Bon, ça, je crois qu'à mon avis, elles sont barrées de... Enfin bref, on s'en fiche. Vous avez... Tiens, c'est étonnant ça. Ah oui, mais ça c'est la figurine exclusive. Attendez, on va la regarder celle-ci. J'allais dire pourquoi ils ont toutes leurs socles et pas ceux-là. En fait, c'est parce que ça c'est la figurine exclusive qui ne sera plus présente par la suite en fait. Donc, je vais juste vous la montrer celle-ci. Bon pareil, vous la découvrirez plus tard aussi en vidéo. Donc, figurine assez fine. C'est une femme, hein, donc elle est assez fine. Vous avez sa petite gambette ici. Voilà, figurine assez simple. Et elle tient... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, il manque pas son bras. Ah non, son bras il est ici. Ah oui, ok, il y a son bras juste là. C'est tellement fin. Il y a son bras là et elle tient ceci comme ça. Voilà, je sais pas dans quelle position, il faudra qu'on regarde. On l'avait ici. Hop, on peut l'avoir ici, ce sera plus simple. Voilà, elle tient une espèce de... Je ne sais pas ce que c'est, si c'est une bombe ou quelque chose. Voilà. Donc, ça c'est la figurine que vous aurez en exclu si vous précommandez actuellement la boîte. Je sais pas si elle sera disponible par la suite ou si elle n'existera plus du tout. Donc tous les socles, les dés, c'est des dés 20, tout simplement. Hein. Voilà. Des 20 jaunes et blancs. Hop. Ici, on a
hop, tout ça pareil, je vais pas vous les dépuncher maintenant, mais c'est en gros les scenery pack. Donc en gros, voilà, c'est normalement, ouais, c'est ça ce que j'allais dire. On est sur de la bonne qualité, on a le tapis. Ah, je vais quand même vous l'ouvrir parce qu'on va voir le tapis. Le tapis, lui, est souvent c'est ce qui est de moins bonne qualité, c'est le tapis là-dedans. Mais bon, c'est pas non plus, voilà. Je pense que vous pouvez les trouver en néoprène, mais bon, est-ce que on a vraiment l'utilité, je ne sais pas. On va juste quand même tout enlever. Hop, je vais juste vous les montrer malgré tout. Alors donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire une map assez complète. En réalité, hein, vous pouvez faire des maps assez complètes. Il y a pas mal de petits ustensiles en plus des bâtiments. Donc vous pouvez faire une map assez complète. Et on a la carte ici. Donc ici vous avez le petit guide de montage pour les bâtiments. Bon, c'est plutôt simple, hein, mais c'est toujours appréciable de l'avoir. Vous avez la map, donc impression. Elle est plutôt de bonne qualité l'impression. Je fais un peu... c'est pas très réaliste, ça fait plus jeu vidéo. Voilà, donc une map assez grande, vous pourrez vous servir également de ça, il y a des décors dessus. Ils auraient peut-être pu faire, c'est une recto verso, histoire d'avoir deux maps, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est une map en papier, comme je vous l'ai dit, hein. Bon c'est plastifié, c'est pas de la mauvaise qualité non plus, mais c'est pas le genre de map que vous allez utiliser 200 fois sans l'abîmer, évidemment. Bon on va regarder vite fait ici, bon, des punch, ça se fait assez facilement, hop, vous voyez, très bonne qualité, du recto verso, du carton assez solide. Le montage plutôt simple, je pense que vous en avez pour une petite heure ou deux, peut-être de montage de tous les bâtiments et compagnie. Voilà, on a toutes les grappes différentes. On a un gabarit de souffle, même deux gabarits de souffle. On a des jetons, des réglettes. Ah, elles sont jolies les réglettes. Voilà, en carton, je sais pas si on les utilisera. Ça c'est quoi ça? Ça je ne sais pas à quoi ça correspond, je sais pas du tout. Des supplies et compagnie, ça c'est des trucs qu'on peut... des drops je pense. Voilà, les bâtiments, globalement, voilà, on a fait le tour. Voilà, tout ça on fera des tutos peinture, on fera probablement également des vidéos parties sur ce jeu. C'est un jeu assez cool, assez simple comparé à Infinity, le jeu de base qui est ultra compliqué. Ici ils ont ultra simplifié le jeu, ce qui est pas mal pour les nouveaux joueurs et compagnie. Et même les anciens, hein, des fois t'as pas envie de te prendre la tête. Voilà, donc on se retrouvera pour tout ça, pour des tutos peinture et des tutos, enfin des vidéos parties. On remercie encore une fois à Corvus Belli de nous avoir donné tout ça pour vous le présenter, vous faire du contenu dessus. Dans la description, vous retrouverez le lien, bien évidemment, de Corvus Belli. Pour nous, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à aller voir dans la description, encore une fois. Vous y trouverez le lien du Tipeee. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.